Ciao, ciao, ciao. Et on est parti pour cette grande finale du Gymnast 13. Du coup, on a Franck qui est en loser bracket, enfin en loser side, El-Goumi winner side, El-Goumi qui n'aura qu'un set à gagner pour l'emporter, et Franck qui va devoir créer l'exploit, qui va devoir battre. Je jure, il est en forme en ce moment. Et ouais, Wassim, putain, Wassim il est trop chaud. Hein. Blague à part, les gars, Wassim il est vraiment en train de faire une petite percée et tout, parce qu'en plus, de plus en plus, forcément, il fait ses preuves. Du coup, de plus en plus, je le scie de manière un peu dure. Enfin, dure, au contraire, bien. Oh, très bon spike ici qui est trouvé par contre du côté de Frankito ici. On aura concédé que 38% sur cette première stock. Et on va un petit peu camper évidemment dessous du terrain. On va faire le marque brillant. Ouais, il est vraiment sur une instru. Malgré le fait que du coup, voilà, je le cide un peu plus durement, on va dire, bah, il continue à faire des top 8, à continuer à faire des upsets. Aujourd'hui, il a upset Nassim. Franchement, très très clean. C'est pas la première fois qu'il bat, mais ça reste un upset en termes de sieging. Donc, tout à fait honnête comme run, encore une fois, hein, évidemment. Ouf, c'est pas passé très loin ici, vraiment de la réaction avec le smash de Goumi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Encore une tentative de donner ici, mais le mirage qui passera tout juste contre les maîtres du filet. Puis on va remonter tranquillement. On a tenté la Firefox ici pour venir gêner la recovery. On va néanmoins se manger ce backer côté Franck. Enfin, égaliser en termes de stock. Ça fait 40% déjà de concédé sur le Goumi, c'est pas trop mal. Sachant que Fox, hein, on le répète toutes les semaines, mais Goumi est en win finale toutes les semaines. Mais c'est relativement léger. On va pas mourir non plus très très vite, mais on sait que Pikachu ça manque un petit peu de kill power. On a pu voir, par contre il s'est pris un donner à un moment donné sur une lecture de mirage, il s'est fait éteindre. Oh, attention ici la belle read, très très bien vu de la part de Franck. Le Thunder qui va venir ramener Goumi dans un angle complètement improbable, là parfait pour venir le curer avec le fer qui n'a pas déconnecté pour une fois. C'est pas mal du tout. Ok, attention, parce que Goumi quand il est blessé c'est là où il est le plus dangereux. Ouf, double neutralaire ici, après envoyer en dehors du terrain, très bonne leg dash attaque. On va enchaîner avec le fer derrière, qu'est-ce qu'on a? On s'en Franck qui arrive pas trop à sortir de ce corner, ici on va trouver le grab. Kawen trop fort. Ça c'est plus personne n'en doute. Kawen trop fort. Et là Skip du coup il avait un plan pour Tristock Franck, bon ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il devait réfléchir. Attention. Oh le très bon backer, Goumi qui réussit à égaliser mais d'une rapidité incroyable et finalement on est déjà derrière en fait. Au final il a déjà repris l'avantage alors qu'il avait quasiment 2 stocks de Roussard il me semble. Ouais. Non pour le coup. En plus il a réussi à creuser son petit trou. Et là ça il s'impose vraiment comme un top player marseillais très très fort. Dans le top 5 de la ville. Pour lancer le débat qu'il y a eu hier sur le stream à propos des coups battle, par exemple, typiquement il est équipe 1, sans hésitation aucune. Et encore il y a du monde en équipe 1. Hein. Oh, c'est incroyable, hein. Goumi, franchement il a perdu sa stock, ça va pas tuer ici, mais il aura pris 41%, c'est fou. Ça va. Oh là 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 là. Non. C'est trop. C'est des fous. Et on est reparti du coup pour la game 2. Ok, pour l'instant on est un peu plus dans le neutral entre les deux. Il n'y a pas eu de early kill de la part de Franck cette fois pour l'instant, du moins attention. Encore au début de la game, pour l'instant ça se joue en termes de pourcentage. Ok, petite phase ici, dommage le slash qui va être complètement raté. On va concéder ce jab. Alors, on a pu esquiver la dash attack qui aurait pu mener à pas mal de choses derrière, donc effectivement c'était une situation un petit peu dangereuse. Très bon grab, il se trouvait la part de Franck, on va tenter. Oh dommage, il y a peut-être potentiellement un donner ou un air qui aurait pu se profiler. On va esquiver ce smash de peu après 85%, je sais pas s'il meurt de ça, mais quand même ça aurait mis dans une position encore plus compliquée. Ok, on a tenté, why not. Alors ouais, parle-nous un peu de la méta de tour frérot, qu'est-ce que ça... Oh le shine ici, bon heureusement c'est Pikachu, il va réussir à revenir mais... Waouh frère, pas tous les persos qui reviennent de cet angle bizarre là. Tentative ici encore une fois, est-ce qu'on va tenter le spike? Et non, le très bon angle qui est trouvé de la part de Goumi un petit peu ici pour varier les plaisirs. Ça fait plaisir également.
Bonne fin de les copains, je vais dormir. Merci Forgal. J'espère que tout trajet s'est bien passé. J'imagine que oui, puisque tu m'as l'air d'être arrivé à bon port. Beaucoup de night le sang. Merci pour tout. On se tient en courant, de toute façon, tu connais. Hop. Et là, la stock qui a été prise presque en revenge kill, j'ai envie de dire, de la part de Franck. On va quand même concéder quelques pourcentages. Ok, le bon air loop ici. 1, 2. Froge. Carrément, tout le monde. Ça par contre, ça je trouve que ça, c'est vraiment une dinguerie. Les trains gratuits dans la région, plus pour aller à Paname, gros, mais what the fuck, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Pour les moins de 25 ans, je sais plus comment tu m'avais expliqué, mais c'est trop fort. Pour l'instant, la game qui est plutôt even entre les deux, toujours en avantage côté Gumi. Surtout que plus les pourcentages se creusent et plus on sait que. Enfin, Fox, pardon, c'est un personnage qui va pas spécialement galérer à trouver ses deux confirmes. Ah ok, il y a eu un ban qui a été passé, très bien. Ah oui d'accord. Pikachu, je déteste ça. Et ouais frérot. D'où l'intérêt justement de venir au gymnase pour apprendre à jouer contre. Si ça c'est pas beau mec. Ça c'est pas la meilleure excuse du monde. En plus avec un des meilleurs Pikachu FR. Et ça n'a pas de prix. Parce que oui, après qu'on vienne pas non plus me parler de tout n'importe quoi les gars, mais Franck top 3 Pikachu FR et potentiellement pas 3ème. Vu qu'il est chez Strix, ce loup est juste trop fort. Ça se voit hein. Je relance un éternel débat hein, mais... Ok attention, dommage hop qui a été raté ici, on va quand même encore se prendre quelques petits pourcentages avec le laser du Fox. Gumi qui cherche hein, tranquillement, il est pas pressé, il sait qu'il a l'avantage pour l'instant, toujours 0% de sur son ultime stock. Mais il est pas mal, 68% déjà là on sait que ça peut aller relativement vite ici. Attention ce jab qui va être pris, on va l'envoyer en dehors du terrain. Quoi? What the fuck le hold up? Non mais what the fuck? Streamer ça, clipper ça, SVP, genre, what the fuck, c'est quoi, muter comme Pikachu, genre, réveillez Sam. Wesh, ramenez-moi tous les chauves joueurs de Pikachu, là, on leur apprend des choses d'ici. Voilà, tu arrives à détester Pikachu après ça? Non, je regarde un Pika que j'aime bien voir, j'en peux plus de le voir gratter 4. Eh ouais, c'est long frérot, je te jure, même moi j'ai ce sentiment. Hein. Et pourtant du coup, quand j'ai vu le set Asna contre Franck, même si c'était du 4% par du 4%, c'était encore plus jouissif de le voir remonter autant. Toujours les mêmes hein. Toujours les mêmes hein, vraiment. C'est un peu redondant j'ai envie de vous dire, mais bon bref. Ouais je pense c'est bon, je vais devoir reprendre le jeu frérot, ça va peut-être régler ce soir. Bref. Et non, on vous attend nombreux là pour venir les détourner un petit peu. Comment ça toujours la même grande finale, en plus toujours mon joueur qui se fait casser la gueule. Non, attends, il a réussi à faire un bel exploit. Ok, encore une fois. Hein. On a retourné à flip la game quasiment alors qu'elle était clairement à l'avantage de Gumi. Un peu tout le long du set hein, d'ailleurs, pas seulement sur sa dernière stock. Et on va réussir à esquiver ce jab, c'est trading. On va tenter le petit jab à son tour hein, pour essayer d'envoyer offstage et enchaîner avec le donner, on connaît. Et attention, on va concéder son up smash ici. Ça aurait pu envoyer dans une situation très délicate, mais on va survivre. Non, on va côté Pikachu. Ok, ah, attention celui-là il aurait pu être fatal. Hein. C'est un 9%, on commence à approcher des pourcentages un petit peu dangereux là. Pikachu, on sait, c'est pas non plus le personnage le plus lourd du jeu. C'est quand même plus lourd que Fox, il me semble. Ok, le combattant qui va avoir raison de la première stock du Pika. Ici, seulement 13% de concédé par Gumi, mais c'est fou. Le bout ne s'est à peine pas fait toucher, genre il a pris 2 T-Jolt. Voir hein, une survivabilité quand même qui est assez impressionnante à Fox et à Gumi surtout je trouve. Bon, on a l'exemple avec la dernière game ce qui s'est pris, mais en soi, c'est vraiment pas un personnage qui a à plaindre en termes de survivabilité. Attention, le Shine qui va encore envoyer dans un angle infâme pour Franck et qui cette fois-ci ne pourra pas revenir. Et c'est seulement 16% qui ont été posés sur Mistral El Gumi, toujours sur sa première stock. Pour l'instant, la game qui est complètement one-sided. Gumi qui ça n'y a pas du tout plus de se faire spike a priori par le Thunder de Franck tout à l'heure.
Et là, il compte bien se venger. Bisous les refs, merci pour tout. Bah, j'espère qu'on se revoit. Trop bien, c'est l'essentiel. Ciao, à demain les refs, bisous. Ok, bah, tactique qui est trouvé de la part de Fukito. Il va falloir réussir à prendre ses stocks rapidement. Si on va espérer encore avoir un espoir quelconque de l'emporter sur cette game, parce que là pour l'instant on a even pourcentage, on a 2 stocks complets de retard, ça commence à être très dur ici. Le smash il va pas passer, qui va venir s'écraser sur le shield du Fox. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Tentative de smash ici. Et Gumi qui va retourner mettre la pression évidemment. Type de Tomahawk, ça va pas passer. C'est pas mal. Bisous le sang, merci pour tout, rentrez bien. A plus sur Overwatch 2. Blink. La méta marseillaise. Gros, pareil. Je crois que Wild était sur le live hier aussi. C'est ça que moi je. Oh là là. Tristock, autoritaire, El Gumi Fox. Voilà. Krakito. Ah, pour le coup, Franck qui a pas trouvé la lumière du jour. Et oui, pour revenir à ce que je disais, ouais, en vrai, no joke, il y a un monde où, avec sa méta autant dégueulasse, la crew battle marseillaise, en vrai, elle a de la gueule. Hein. Elle a vraiment de la gueule. Et on peut faire peur à pas mal de gens. Hein. Gros, Fox, c'est le perso le plus normal de la méta, je pense. Limite, plus classique, on va dire, tu vois, avec Pika. Le reste, c'est que les trucs exotiques de zinzin, genre. Tu regardes nos graphes, il y a 2 Game & Watch, des Sonic, Bayonetta, enfin tu pètes un plomb. Tiens, un joueur lambda, tu pètes un plomb. Mais normalement, il continue à y avoir pas mal de nouveaux qui viennent au gymnase, ça régale. Genre des terres et tout, ça fait plaisir. Ça, non, franchement, je pense pas. Sans mentir, je pense qu'il n'y a pas de match avec tout le monde. Parce que, honnêtement, ils ont des très bons top players, mais nos mid players écrasent leurs mid players genre 120 fois. Enfin, genre. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Bebou étant un mid-player à Jo et Bebou, typiquement, et même Blob, bon il est plus là mais on s'est compris, sont des mid-players à Marseille, mais je pense qu'ils ont large potentiel de faire des... Oh, et non, oh non, quel dommage. Quel dommage. Ils ont large potentiel de faire des upsets à tout le monde. Vu que déjà que c'est des gens qui font des upsets à Marseille sur un niveau avec une méta très particulière, honnêtement, incroyable. J'ai déjà entendu... Ah putain, pas sûr. Semaine prochaine, c'est pas sûr qu'il y ait la weekly. Parce que du coup, il y a le pape qui vient à Marseille pour faire sa messe au Vélodrome. Et selon l'heure à laquelle c'est, il faudra qu'on vérifie. Il y a possibilité que absolument tout le quartier soit bouclé par CRS, sécurité, parce qu'en plus il y a Macron du coup qui sera là aussi, donc à tout moment c'est un bordel monstre. Donc on sait pas du tout si la weekly est maintenue vendredi prochain. On va se renseigner d'ici dimanche, et dimanche on vous donnera une réponse si on sort le start GG ou pas, classique. Hein. Donc vous inquiétez pas, surveillez le ciel, vous aurez la réponse bientôt. Par le ciel, j'entends Twitter, l'oiseau bleu. Mais ouais, on essaie, il va falloir que je me renseigne de fou parce que je l'ai appris au travail tout à l'heure, enfin je me suis rappelé tout à l'heure. Et je sais pas du tout comment ça va se passer. Ouais, ça joue, hein. Franck a réussi à bien revenir parce que pour l'instant il avait un léger retard. Là il recommence à creuser un petit peu le retard, mais non, moins on cesse pas à battre. Tout à l'heure c'était la game précédente, c'était un 3 stock autoritaire du côté de Younes. En fait, la game d'avant, toutes les games c'était un peu de la stock. La game 2, Franck vole Younes avec un spike au Thunder, un truc t'as jamais vu ça. Du coup, Younes elle a vexé, il a twist stock. Voilà, ça c'est l'histoire. Et là, du coup, on est game 4. Classique shit, hein, j'ai envie de te dire. Et oui, bien sûr. T'as mi-épéiste. Là, il y a The Bed qui est plus trop. Ah non, The Bed, oui. Mr. Fighter. Et t'as Gorn qui est plus trop là, mais qui est marseillais de cœur, qui lui joue mid-brawler. Dinguerie, donc non, tu pètes un plomb. T'as 2 Sonic, 2 Bayonetta maintenant avec le retour de Adrink. La mine de Silver. Que des. Gros, c'est fou. Parce que là, on parle de crew battle, gros, ça me parle de Toulon, gros. Moi, je regarde pas dans le rétro en fait, je vous explique. Non. Ramenez-moi des crew battle. Wesh. Ça va, c'était sexy. Eh, Toulon, il y a Steve, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai que le lié, l'organe, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Mais pareil, c'est des gens qui sont très forts. Mais le lié, par exemple, quand il est venu ici, au final, Franck avait réussi à le battre. Il avait perdu au final en 2 heures. Ouh, par contre, attention.
Ah, Loris Organ trop fort. Hein. Trop fort. Mais quand ils étaient venus par exemple au gymnase, les deux avaient top 8. Et c'est pas Loris qui avait gagné. Et Lorcan avait 7-8 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc tout à fait honorable, attention. Des amours en plus. Mais pour dire ça joue quand même, tu vois. Et là c'est potentiellement la dernière série du tournoi pour Strix Franquito. Oh là 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 mais. Et la réacte à la roll. Et. C'est une réaction. Ouais mon bzé. Et voilà. Et sur ce. Écoutez les amis. Encore une fois, un très beau match, on va pas se mentir.